Pour ces assises diocésaines des acteurs en liturgie, des équipes liturgiques, le thème était ce matin sur la participation active. Voilà, c'est la participation véritable, effective en fin de compte, du peuple de Dieu dans la liturgie, voilà, qui est dans la Constitution sur la liturgie, bien sûr, un thème important parce qu'il est peu connu, peu développé encore, enfin c'est un peu ardu peut-être, et pourtant c'est quelque chose d'essentiel, puisque cette participation active, véritable, effective du peuple de Dieu rappelle que c'est de par notre baptême et de par notre sacerdoce commun, donc, puisque nous avons tous été consacrés prêtres, prophètes et rois, voilà, en relation bien sûr avec le sacerdoce ministériel, mais c'est voilà, c'est centré sur l'assemblée qui célèbre en fin de compte, qu'on est tous acteurs en liturgie, parce qu'on est tous participants du sacerdoce du Christ, chacun à son rang, chacun à sa manière, mais même celui qui fait rien dans l'Église, il est partie intégrante de ce peuple qui célèbre, puisque le culte véritable, c'est d'offrir sa vie, d'offrir son cœur, que ce soit bien sûr de manière renouvelée dans la célébration eucharistique et dans les sacrements, avec la parole et le sacrifice du Christ, mais aussi bien sûr une vie offerte tous les jours. C'est tous ensemble l'assemblée constituée, convoquée par le Christ, qui célèbre, qui entre dans la vie du Christ, dans la Pâque du Christ chaque dimanche, et qui constitue aussi la vie de la paroisse et donc sa mission. Voilà. Et donc à ce niveau-là, chacun bien sûr des participants et tous ceux qui ont un rôle particulier dans la liturgie rendent ce service bien sûr pour l'Assemblée, mais c'est tout le monde, c'est toute l'Assemblée qui célèbre. C'est l'Église qui célèbre avant tout, hein. C'est le sujet principal, c'est l'Église qui célèbre. Voilà, et dans l'Église qui célèbre, il y a différents acteurs, différents ministères. Eh bien, le missel romain préconise que chaque célébration soit préparée sans en préciser les modalités. Et on sent que ce flou, ce manque, eh bien, dessert nos communautés, peut générer des tensions qui sont liées soit à des prises de pouvoir, soit liées à des divergences de sensibilité, ou un manque de formation, ou un manque de ressources. Et alors, c'est pas la charte à tout combler comme déficit, mais au moins à permettre un cadre de référence pour un travail serein en équipe. Eh bien, il faut que dans un premier temps, notre équipe diocésaine de pastorale liturgique et sacramentelle reprenne des joies et des difficultés qui ont été partagées par les participants de cette journée. Qu'on finalise l'écriture, la soumette à l'évêque pour qu'il entende ensuite l'avis de son conseil épiscopal, pour ensuite arriver dans une phase finale de rédaction. Donc d'ici quelques semaines, la promulgation pourra se faire.